Coucou tout le monde. Bonjour. Alors nous revoici pour un nouvel épisode donc de notre podcast qui vise à étudier l'Évangile et surtout à travers du livre de Mormon. Alors comme vous voyez aujourd'hui on n'a pas vraiment le livre de Mormon avec nous parce que on s'est basé sur un chapitre qu'il y a dans Alma, mais on va pas forcément utiliser les écritures. On a décidé de prendre plus des citations pour expliquer ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et en fait donc aujourd'hui on va parler d'un petit thème qui s'appelle la loi de chasteté. Donc on a pris ça de Alma 39, c'est un chapitre où Alma est en train de parler à son fils et il est en train de le reprendre parce que son fils avait été appelé à être missionnaire, il devait partager l'évangile avec les gens et ce qu'il a fait c'est qu'au final il a suivi une fille avec qui il a eu des relations sexuelles, ils n'étaient pas mariés et donc Alma est en train de le reprendre un petit peu sur ça parce que la pureté sexuelle est quelque chose qui est très important pour le Seigneur et ça a toujours été important et c'est de ça en fait qu'on va parler aujourd'hui parce que la loi de chasteté c'est une loi pour qu'on puisse justement faire en sorte de rester sexuellement et moralement pur. Voilà. Pour donner les bases de ce qu'on croit par rapport à la loi de chasteté, ça c'est les points en fait qu'on nous enseigne à l'église, qui sont avoir des relations sexuelles uniquement au sein lorsqu'on est marié légalement avec notre conjoint, en sachant que pour nous le mariage c'est entre un homme et une femme. Il y a en fait pour nous dans la loi de chasteté il y a cette importance d'être moralement et pur et aussi dans nos pensées. Donc tout ce qui peut être la pornographie, la masturbation, c'est des choses qui ne sont pas du tout recommandées dans notre religion parce que c'est pas des choses qui nous font avoir des pensées qui sont pures. Et justement par rapport à la pornographie, on a une citation de Sœur Nelson dans un discours qu'elle a fait qui s'appelle L'amour et le mariage qui dit: c'est pour cette raison que la pornographie est si dévastatrice. Contrairement à tout ce que ses promoteurs déclarent, la pornographie vous empêchera de faire l'expérience de la forme d'intimité la plus merveilleuse. Et en fait, justement, c'est des choses qui peuvent amener à avoir des dépendances. Et c'est pas le but de notre épisode d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'une des choses auxquelles on fait le plus attention dans l'église, c'est justement de ne pas avoir de dépendance. Voilà, donc de dépendance un petit peu en général. Après, c'est clair que vous allez nous voir sur notre portable, et c'est vrai que c'est une sorte de dépendance, mais on essaye en tout cas de vraiment essayer de faire... voilà, d'être autonome, voilà, de pas avoir de dépendance. Et je trouve qu'en fait, il y a plusieurs lois qui sont comme ça, où c'est assez général. Et je pense que plusieurs fois, dans toutes ces lois, il faut qu'on voit aussi par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qui justement peut nous rendre dépendants pour une personne. Exactement. Au niveau sexuel. Ça peut être très différent d'une personne à une autre, au niveau, dans plein d'autres lois, en fait. Ça peut être très différent d'une personne à une autre. Et donc, vraiment, le but de Dieu, en nous donnant toutes ces lois, ça peut être un peu paradoxal, mais c'est de nous rendre libres. Ouais. Et c'est de nous aider à avoir notre libre arbitre et de faire nos propres choix. Ouais, exactement. T'as totalement raison. Et juste pour terminer cette petite définition de la loi de chasteté, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans la famille Déclaration au Monde, qui est un document qui nous a été donné justement par rapport à la famille c'est les prophètes modernes, voilà, qui nous l'ont donné. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, ça dit « Le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle. » Du coup, ça rentre vraiment dans cette loi de chasteté pour moi, parce que, comme on a dit tout à l'heure, au final, la loi de chasteté, elle prend en compte le fait qu'on doit être marié, moi par exemple, avec un homme, pour pouvoir avoir des relations sexuelles, voilà. Et je pense que la question qu'on se pose tous depuis qu'on se rend compte qu'il y a la loi de chasteté, et je pense que c'est une question que les personnes qui ne connaissent pas forcément la loi de chasteté ou qui ne la comprennent pas vraiment se posent aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on a la loi de chasteté. Et en fait aujourd'hui on aimerait vraiment répondre à cette question-là d'une façon que moi-même je n'avais jamais pensé avant maintenant, donc je pense que ça va être intéressant. Et donc j'aimerais reprendre un petit peu le discours dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on va vous mettre d'ailleurs dans la description parce qu'il est vraiment génial.
En fait, la deuxième vérité que Sir Nelson, elle l'appelle comme ça en fait. Elle donne plusieurs vérités par rapport à l'amour et le mariage, et la deuxième vérité auquel elle fait allusion dit cette chose: la pureté personnelle est la clé de l'amour véritable. Plus vos pensées et vos sentiments, vos paroles et vos actions seront pures, plus grande sera votre capacité à donner et à recevoir le véritable amour. Et en fait, justement, on voulait se concentrer sur cette idée que la loi de chasteté nous rend capables de vraiment ressentir l'amour. Et pas tout simplement l'amour pour notre conjoint. Moi, je pense que c'est aussi l'amour pour notre famille, l'amour pour nos amis, pour les personnes autour de nous, l'amour pour nous-mêmes et surtout l'amour pour Dieu. Parce que on voit souvent la loi de chasteté comme quelque chose de restrictif, comme des restrictions que Dieu nous met parce que comme ça, parce qu'en fait, il veut éviter qu'on s'amuse dans la vie. Et je pense que si on arrive à comprendre la loi de chasteté comme cette chose, comme cette idée de pouvoir avoir l'amour véritable, on se rend compte que Dieu n'est pas là pour nous restreindre, mais pour vraiment nous donner, pour qu'on puisse ressentir son amour et pour qu'on puisse ressentir de l'amour en général pour tout le monde. Et on va vous expliquer un petit peu comment on peut ressentir cet amour. Ouais, mais justement, j'aime trop une autre citation de Sir Nelson. Elle dit: l'intimité conjugale est ordonnée de Dieu. Il la commande et il l'approuve parce qu'elle rapproche le mari et la femme et les rapproche du Seigneur. La véritable intimité conjugale implique l'âme entière de chaque conjoint. C'est l'union du corps et de l'esprit du mari avec le corps et l'esprit de sa femme. Et je trouve que ça montre vraiment cette importance de l'amour dans tout ça. Et je pense que en sortant en fait de la loi de chasteté, on peut peut-être banaliser le fait d'avoir des relations sexuelles, banaliser la personne avec qui on a des relations sexuelles, alors que de base, comme Dieu l'a créé et comme Dieu a voulu que ce soit fait, c'est pas quelque chose à banaliser, c'est vraiment quelque chose qui peut faire en sorte que les conjoints ils peuvent y s'être plus unis dans plein d'aspects de leur vie, et qu'ils puissent s'aimer d'une manière plus pure et plus profonde. Et en fait, une des choses, une autre chose pour moi qui est très importante, c'est Jeffrey R. Holland qui en a parlé dans un discours qui s'appelle La pureté personnelle, et c'est le fait qu'on a la loi de chasteté parce qu'on doit faire aussi attention au pouvoir de procréation. Alors déjà, moi, quelque chose que j'aime bien me rappeler, c'est que quand Adam et Ève sont venus sur la terre, le premier commandement qu'ils ont reçu, c'est qu'ils devaient remplir la terre. Et en fait, ils devaient avoir des enfants. Et Eldor Holland, il dit cette chose, il dit: il est clair que ses plus grandes préoccupations, donc de Dieu, concernant la condition mortelle, portent sur la façon dont on vient au monde et dont on le quitte. Il a fixé des limites très strictes dans ces domaines. Et tout comme on ne peut pas tuer, parce que c'est un crime, le fait d'amener des âmes au monde est très très important pour lui. Ça a été justement un des premiers commandements qu'il a donné. Et je trouve que c'est très important aussi de se rendre compte de cette chose-là, parce que la loi de chasteté touche clairement à ce point-là. Alors en fait, par rapport à la procréation, on voit dans le monde que il y a beaucoup de gens qui n'en abusent pas, mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui abusent aussi de ce pouvoir justement qui est lié à la procréation. Parce que le fait d'avoir des relations sexuelles, c'est très important pour un couple, pour avoir justement cette intimité et pour être plus fort, même émotionnellement. Mais c'est vrai que quand c'est pas fait dans les bonnes conditions, que quand ces relations ne sont pas faites dans les bonnes conditions, ça peut être dévastateur. Et je suis en train de penser justement à tous les abus, parce que je suis en train de parler des abus qui sont hors mariage, mais même les abus qui sont dans le mariage. Donc c'est pour ça que c'est si important de se rendre compte que la loi de chasteté, c'est pas juste quelque chose qui est avant le mariage, mais qui est vraiment pour toute la vie. Même le fait de dire les viols sont clairement des choses qui arrivent dans les mariages, en dehors des mariages, et qui donnent et qui laissent des traumas absurde à toutes les personnes qui sont victimes des viols. Et je suis en train de penser aussi à toutes les personnes qui sont infidèles à leur partenaire. Moi, j'en ai connu et je vois les cœurs brisés que ça laisse, mais pas juste des cœurs brisés d'une quinzaine de jours, non, vraiment des choses qui amènent à des dépressions profondes, à des remises en question de sa propre vie. Et en fait, toutes ces choses, on voit que
ça enlève cet amour véritable et cette capacité de ressentir et de pouvoir donner l'amour véritable autour de nous. Et en plus de tout ça, je pense aussi à toutes les grossesses qui ne sont pas désirées à cause de relations sexuelles qui n'ont pas été faites au bon moment. Et pareil, je suis en train de parler en dehors du mariage, parce que par exemple, on a rencontré une personne et qu'on a eu une relation et qu'au final on s'est pas bien protégé, mais aussi dans les mariages, parce que moi je sais qu'il y a certaines personnes qui sont abusives dans le mariage et au final la femme se retrouve enceinte alors qu'elle a pas forcément, c'était pas forcément prévu et c'est issu d'un abus. Et avec toutes ces grossesses non désirées, je me dis ça doit être un peu plus compliqué justement que l'enfant puisse recevoir l'amour dont il a besoin, parce que il entre dans une situation qui n'est idéale pour personne. Et on ne dit pas que garder la loi de chasteté c'est quelque chose qui est simple, que ce soit pour des membres, pour des membres du coup pour nous qui la connaissons, on sait que c'est pas simple et que c'est c'est très compliqué et ça prend beaucoup de d'efforts, d'énergie, de sacrifices, de compréhension. Ça prend beaucoup de choses. Donc bien sûr, on dit pas que c'est simple, mais je pense que la chose qui est importante dans toute la loi de chasteté, c'est le fait que peu importe, faut qu'on comprenne que les choses qui viennent avec la loi de chasteté prennent du sacrifice. C'est-à-dire le mariage, c'est un sacrifice et c'est un engagement qu'on doit vouloir prendre, parce que ça peut être très compliqué, ça peut prendre beaucoup de nous-mêmes, de l'autre personne, donc on doit vouloir vraiment faire ce sacrifice, mais en même temps c'est un sacrifice, mais en même temps on en reçoit beaucoup de bénédictions. Le fait d'avoir des enfants aussi, c'est un gros sacrifice. Tu viens d'avoir une petite fille et je le vois combien ça prend du temps, genre tous les jours, et ça prend beaucoup de patience, beaucoup d'amour à devoir montrer, et c'est pas juste quelque chose qu'on devrait faire comme ça et qui arrive parce qu'on a fait une erreur. C'est vraiment des choses qui doivent être réfléchies en fait. Et je pense que c'est ça que Père Céleste il veut qu'on fasse. Il veut nous montrer que on peut avoir cet amour pur, cette unité, vraiment cette union entre conjoints, mais ça va avec certaines lois à respecter, certaines alliances, certaines promesses à faire à Dieu, parce que justement c'est toujours l'homme, la femme, mais aussi Dieu, pour faire en sorte que les choses elles marchent. Ça vient avec des sacrifices. Une autre citation qu'on a beaucoup aimée justement de ce discours de Jeffrey Holland, c'est celle-ci que je vais vous lire. Il dit « Le corps constitue une partie essentielle de l'âme. Cet enseignement distinctif et très important des 100 des derniers jours souligne pourquoi le péché sexuel est si grave. Nous déclarons que quiconque utilise le corps d'une autre personne donné par Dieu sans l'approbation divine exerce des sévices à l'encontre de l'âme même de cette personne, fait mauvais usage du but central et des processus de la vie, clé même de la vie, comme Boyd K. Packer l'a appelé un jour. En exploitant le corps de quelqu'un d'autre, ce qui signifie exploiter son âme, on profane l'expiation du Christ, qui a sauvé cette âme et qui rend possible le don de la vie éternelle. Et quand on se moque du Fils de la justice, on pénètre dans le domaine de la chaleur plus intense et plus sainte que le soleil de midi. On ne peut pas faire cela sans se brûler. » Il est très direct, mais je trouve que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux, parce que je me dis que ça a vraiment un gros impact pour Dieu. Ça a vraiment une grosse influence sur notre vie, sur la vie des gens autour de nous, et c'est vraiment quelque chose dont Dieu veut qu'on fasse attention. Ouais. Et je pense qu'une des façons de savoir qu'on est vraiment en train de respecter la loi de chasteté comme il faut, c'est est-ce qu'on est en train de ressentir l'esprit. Alors moi, ça m'a toujours fait un petit peu rire cette idée que durant une relation sexuelle, il fallait que je ressente l'esprit. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et en fait, je l'ai compris d'une façon différente cette fois-ci, parce que pour moi, ressentir l'esprit et avoir l'esprit, c'est être au bon endroit, au bon moment, se sentir protégé, se sentir en sécurité, se sentir bien, en paix avec moi-même, en paix avec mes choix. Et c'est vrai que quand on respecte la loi de chasteté au bon moment et dans les bonnes conditions, on n'a absolument aucun mauvais sentiment qui nous vient. Parce que si notre conjoint, il sait
ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas faire et qu'il le respecte, on est clairement écouté, on est clairement en sécurité, on se sent à l'aise avec la personne qu'on a en face. Et c'est super important. Et je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est un des critères les plus importants pour savoir si on est vraiment en train de respecter la loi de chasteté comme Dieu l'entendait, l'a mis en place. Et voilà, je voulais faire un petit peu cette chose-là, mais en tout cas, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris la loi de chasteté. Et rappelons-nous que vraiment, l'importance de la loi de chasteté, c'est qu'on puisse se sentir bien à tout moment et qu'on puisse ressentir le véritable amour, que ce soit de la part de notre conjoint, de la part de Dieu, l'amour propre qu'on a pour soi-même, et en tout cas aussi le fait de pouvoir donner de l'amour à tout le monde et en priorité à notre famille. Voilà. Et donc la petite invitation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de vous renseigner un peu plus sur la loi de chasteté si vous ne la connaissez pas ou si vous voulez en apprendre plus ou comprendre plus de choses. Et aussi de nous mettre dans les commentaires si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Absolument. Merci en tout cas d'être arrivé jusqu'ici. On espère que vous avez autant apprécié cet épisode que nous. Et on vous rappelle qu'on a plein de réseaux sur lesquels vous pouvez nous contacter. Donc même si vous n'avez pas forcément envie de les mettre dans les commentaires, vous pouvez clairement nous écrire par message privé. On a même un numéro WhatsApp, donc n'hésitez pas à nous le demander. Et je pense qu'on peut le mettre aussi dans la description, comme ça vous pouvez nous écrire directement. On a vraiment énormément de façons pour que vous nous contactiez et que cette conversation puisse rester entre nous si vous n'êtes pas à l'aise à la faire évidemment en public. Donc n'hésitez pas et on vous dit à la prochaine. Au revoir.